Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens un instant aujourd'hui sur la thématique que nous avons traitée dimanche avec ces versets d'Éphésiens. Servez-les avec bonne volonté comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des êtres humains. Rappelez-vous que chaque personne, qu'elle soit esclave ou libre, si elle fait quelque chose de bien, sera récompensée par le Seigneur. Oui, je reviens sur ce texte parce qu'une des questions qui m'est le plus souvent posée dans mes entretiens, finalement, c'est comment être conséquent, comment vivre en chrétien au travail et dans ma vie quotidienne. Ces quelques versets d'Éphésiens me donnent quelques pistes que j'aimerais partager avec vous. La première, elle est évidente. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre une vie radicalement centrée sur le Seigneur. Et ça vaut même au travail. Tout ce que vous faites, considérez que vous le faites pour le Seigneur. Donc, dans votre vie quotidienne, dans votre gestion des équipes peut-être, ou quand vous réparez une pièce, que sais-je, posez-vous aussi ces questions. Comment est-ce que le Seigneur voudrait que cela soit fait? Est-ce que le Seigneur va me donner la force et va m'aider à le faire? Quel effet ça aura aussi sur l'honneur que recevra le Seigneur parce que les gens verront ma bonne conduite? En d'autres termes, être chrétien, ça signifie vivre radicalement centré sur le Seigneur à tout moment. Et donc au travail aussi. La deuxième chose, c'est que, Paul le dit, nous sommes appelés à faire les choses de bonne volonté. Sous-entendu, je le dis moi, nous sommes appelés à être des bonnes personnes dans notre vie quotidienne et dans nos relations avec les autres. Tout ce que l'on fait de bien a un écho pour les autres et montre le Seigneur que nous servons aussi. Troisième chose, c'est que nous avons l'obligation de faire du bon travail, même si nos patrons ou les gens avec qui on travaille ne sont pas toujours les plus faciles à vivre. Comment continuer à faire du bon travail quand l'ambiance n'est pas bonne, quand on a un patron qui n'est peut-être pas à la hauteur, que sais-je? La réponse de Paul, elle est « Arrêtez de considérer votre patron comme votre superviseur principal et commencez à travailler pour le Seigneur. » Faites cela même dans vos devoirs terrestres qui vous sont confiés par un patron terrestre. C'est difficile, mais je suis sûr que le Seigneur peut vous donner la force de le faire. Quatrième chose, il y a un encouragement dans ce texte. Rien de bon n'est fait en vain. Et la phrase la plus étonnante de toutes dans ces versets, c'est peut-être celle-ci. Tout bien que quelqu'un fait, il recevra quelque chose en retour du Seigneur. Et c'est assez incroyable finalement. Chaque petite bonne chose, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui aussi, que vous faites est vue, valorisée et sera récompensée par le Seigneur. Il vous le rendra. Pas dans le sens où vous aurez gagné quoi que ce soit, Dieu ne nous doit rien, on l'a déjà dit, mais il choisit librement et gracieusement de nous récompenser pour toutes les bonnes choses qui sont faites dans la foi. Dernière chose, ce n'est pas parce que vous avez un statut insignifiant sur terre qu'une grande récompense ne vous attend pas au ciel. Je viens de le dire, le Seigneur récompensera chaque bonne chose que vous ferez, qu'on soit esclave ou homme libre. Ouais, les gens peuvent penser que vous n'êtes personne, un simple serviteur, un simple employé peut-être. Ouais, les gens peuvent même ne pas savoir que vous existez. Ça n'a pas d'importance. Le Seigneur vous voit et il vous connaît. Et à la fin, aucun service fidèle n'est vain. Bonne journée et bon courage en tout cas pour mettre tout cela en pratique. À très bientôt.